Alors, je suis venu vous présenter la situation professionnelle de Douai Boisson. Voici le plan de ma soutenance. Je vais commencer par le contexte et, et la présentation de l'entreprise, les différentes missions et les travaux que j'ai réalisés, et enfin je terminerai par une conclusion. Alors, j'étais stagiaire au sein du service comptabilité de cette entreprise, qui s'est beaucoup développée depuis sa création en 2010. Donc la SARL Bouet est située au 35 rue du Cygne, dans le 59. Son activité est la vente de boissons et elle a un capital social de 600 000 euros. Alors j'avais différentes missions. La mission 1 était les travaux d'inventaire, effectués en premier lieu sur tableur et ensuite sur EBP comptabilité. Ensuite, je me suis servi du EBP immobilisation pour la gestion des immobilisations avec un transfert comptable. Et enfin, j'ai élaboré la liasse fiscale et on me demandait de la faire sur tableur. Alors, en premier lieu, donc, je vais compléter le tableau de dépréciation. Alors, on m'avait fourni un tableau sur Excel, mais vierge, et donc je devais paramétrer les formules. Ce tableau me permettait tout d'abord de calculer les dotations ou les reprises pour les clients douteux. Ensuite, de faire la même chose pour les titres de participation, pour les VMP, et calculer aussi les écarts de conversion actifs et passifs. Donc par exemple pour le client Cunel, je constatais que sa créance TTC était de 4 800 euros à la date d'inventaire TTC. J'avais paramétré une formule pour avoir le montant hors taxe. Ensuite, je calculais la dépréciation et Vous pouvez effacer la formule. la formule pour les reprises, bien Voilà. sûr. Donc, alors, Pour les deux. je ferai les deux pour les dotations et les reprises. Alors, pour la reprise, alors, il y a reprise lorsque la dépréciation de N-1 est supérieure à la dépréciation de N, donc égale si cette dépréciation est supérieure, est supérieure à la dépréciation de N, alors dans ce cas-là, il faut faire dépréciation de N-1 moins dépréciation de N, ça moins ça, sinon, il n'y a rien. Et voilà. Alors, une petite erreur de ma formule, je vais la refaire. Alors, où est le... Ah oui, j'ai inséré un tiret sans faire exprès. Non, j'enlève le tiret, et donc voilà. Et ensuite, je recopie cette formule vers le bas. Voilà. De la même manière, je vais faire mes formules pour la dotation. Alors, il y a dotation lorsque la dotation de N est supérieure à la dotation de N-1. Donc, si lorsque la dépréciation de N est supérieure à celle de N-1. Donc, si dépréciation de N supérieure à N-1, alors dépréciation de N moins... Alors, dépréciation de N moins dépréciation de N-1. Sinon, rien. Et pareil, je recopie la formule vers le bas. Alors, pourquoi là il n'y a ni dotation ni reprise? Pourquoi il n'y a ni dotation ni reprise? On va refaire la formule. Égale si supérieur à... Alors, ça moins ça, sinon rien. Voilà, donc c'est bon. Alors, cette formule. Alors, on va refaire la formule de la reprise. Égale si, je reprends, si la dépréciation de N-1 est supérieure à la dépréciation de N, alors dans ce cas-là, le risque a diminué, donc c'est une reprise. Alors, ça, ça, sinon, rien. Voilà. Voilà. Et là, donc, mes formules sont paramétrées. Ensuite, il fallait donc paramétrer l'ensemble des opérations. Là, d'ailleurs, pour la formule de la créance hors taxe, il faut prendre la créance des FTC et diviser par 1,2. Parce que ici, notre TVA est à 20%. Okay. Ouais. Vous avez modifié la dépréciation de N.
en rapportant la dépréciation à 40%. D'accord, la dépréciation de N en la rapportant à 40%. Donc, alors, égal. La dépréciation est égale au montant hors taxe, puisque le risque n'est pas sur le montant TTC. Et vous m'avez dit quel montant, excusez-moi? 40%. Donc, fois 0,4. Et voilà, j'ai mon montant de dépréciation et tout s'ajuste. D'accord. Une fois que les travaux d'inventaire étaient effectués, j'avais aussi le paramétrage du tableau d'emprunt. Alors, il s'agissait d'un emprunt remboursable par annuité constante de 300 000 euros et sur 5 années. Donc, pour calculer mon annuité, j'ai utilisé la formule moins VPM que je vais vous montrer. Donc, moins VPM. Et donc là, nous voyons qu'il nous faut mettre d'abord le taux. Donc, je clique sur le taux qui était de 8,55%. Ensuite, il faut mettre le nombre de périodes qui est de 5. Alors, attendez, je ne parle pas du nombre d'années, je parle bien du nombre de périodes. Hein. Faites attention quand vous utiliserez le vocabulaire. Et enfin, le capital emprunté qui est de 300 000 euros. Et donc, ça me donne mon annuité. Là, si je la recopie sur le bas, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas... j'ai pas appuyé sur F4, donc je n'ai pas figé mes cellules. J'avais oublié le mot. Il faut figer ces cellules. Voilà. Maintenant que j'ai figé mes cellules, je peux la recopier vers le bas. Voilà, là ça marche. Oui. Vous pouvez me modifier la durée de l'emprunt en mettant 60 mensualités constantes. Alors, donc 60 mensualités constantes. Donc déjà, je vais changer les paramètres, 60. Voilà. Donc si je change les mensualités constantes, il faut aussi que je change mon taux d'intérêt. Le taux d'intérêt devient mensuel, donc là aussi, il faut que je le divise par le nombre de périodes. Voilà. Donc maintenant, il faut que je refasse ma formule. Alors. Donc maintenant, il faut que je... Et donc, il faut que je mette le égal. Et donc, si je veux même assurer mieux la formule, je ne vais pas diviser par 60, je vais diviser directement par la durée de l'emprunt. C'est mieux. Voilà. Là, c'est pas bon parce qu'il faut que je rechange la formule. Donc, bah non, ça y est, ma formule elle est adaptée. Donc, ma mensualité sera de 5220. C'est pas divisé par 60, c'est divisé par 9. Mon taux, là c'est un taux annuel, donc il faut que je le divise mensuel. Voilà. Et là c'est bon. Voilà. Par contre, si j'aurais eu trimestriel, j'aurais divisé par 4, etc., etc. Une fois qu'on avait fait ça, il fallait aller sur EVP comptabilité pour constater les écritures. Donc ce sont des écritures d'inventaire. Donc je vais dans le journal des OD. Et donc mes écritures d'inventaire, elles sont là et elles sont pour le mois de décembre. Donc ici j'avais toutes mes écritures pour relatives aux opérations d'inventaire. D'accord. Ben, on va passer sur les immobilisations. Ok. Alors, pardon? Crémo une IMO. D'accord, donc je vais vous créer une IMO. Donc pour créer une IMO, je vais dans l'onglet Ajouter une immobilisation. Quelle IMO? Une machine. Une machine. Quelle est la date d'acquisition? Mars. Ok. Quel jour en mars? Le 12. Donc le 12 mars, quel montant s'il vous plaît? 12 000 euros. Alors le montant est de 12 000 euros hors taxe. La TVA elle se génère automatiquement 2400. Le compte que je vais utiliser un compte 2154 MAC. Voilà. Voilà. Quel mode d'amortissement? Linéaire. D'accord. Combien de temps la durée? Sur 4 ans. Alors 4 ans, il faut faire attention sur EBP. La durée est en mois, donc je multiplie par 12 et donc ça fait 48 mois. Voilà. Est-ce que vous voulez un mode d'amortissement en fiscalité? Oui. En dégressif? En dégressif, oui. D'accord, dégressif sur la même durée. Donc 48, voilà. Je vous génère le plan d'amortissement. Donc d'abord j'enregistre.
Et ensuite, on peut voir le plan d'amortissement. Donc, le plan d'amortissement, je n'ai pas remis ma base amortissable ici. Voilà. Donc, pareil, voilà. Et donc, je peux générer mon plan d'amortissement. Donc, voici, là, c'est le plan d'amortissement économique. Je peux avoir le fiscal et je peux aussi avoir le dérogatoire. Et là, il y en aura un. Donc, dérogatoire, on voit nos dotations et ensuite, on voit nos reprises. Très bien. Faites-moi un amortissement exceptionnel sur un logiciel. Alors, pareil, je vais créer une IMO. Donc, j'ajoute une IMO. Donc, 205 J. Alors, quelle est la date d'achat? 26 mars. Alors là, si j'ai le 26 mars, il faut bien faire attention que je vais prendre le 1er mars parce que sinon l'amortissement ne sera pas correct parce que l'économique pour les logiciels se fait à partir du premier jour du mois d'acquisition. Donc je vais prendre le 1er mars. Voilà. Quelle est la valeur du 500 euros. 500 euros. Très bien. Compte de immobilisation 205 J. Voilà. Durée en mois, donc en linéaire, en économique, vous voulez que je l'amortisse sur combien de temps? 3 ans. 36 mois. Voilà. Et en. Et donc, vous m'avez dit en exceptionnel, excusez-moi. Donc. Alors, l'exceptionnel, c'est un linéaire, sauf qu'il est sur 12 mois. Voilà. Et la base amortissable, c'est 500. Donc, pareil, j'enregistre. Et donc, je peux avoir le plan d'amortissement. Et donc, j'ai bien mes dotations économiques. Et donc, ça, c'est le point économique. Et moi, je veux le dérogatoire. Donc, on a nos dotations et nos reprises. Et voilà. Très bien. Oui. Maintenant, on va faire une session. Donc, est-ce que vous voulez que je la fasse sur une IMO sur les IMO qu'on avait, sur une IMO qu'on avait, ou vous voulez que je recrée une nouvelle IMO Vous allez la faire à partir de l'IMO qu'on avait, les IMO qu'on avait? que vous venez de D'accord. créer. Donc, on avait fait une machine, donc elle est là. Donc, quand je veux faire une session d'IMO, je vais dans traitement, je vais dans sortir, suivant. Alors là, j'ai ma date d'acquisition, donc je vais la. Donc là, il me propose deux choses, soit mise au rébut, soit la session. Ici, c'est une session. À quel prix de revente? 7000 euros. 7000 euros. Et je la vends dans l'année. Mhm. D'accord. Donc la date de sortie, je prends par exemple le mois d'octobre. Voilà. Session et TVA de revente. Donc la TVA de revente, 20% de c'est 1400. Et voilà. Donc suivant. Et suivant. Et donc là, je lance. Et donc, il me l'a sorti de mon patrimoine. D'ailleurs, tout à l'heure, on pourra régénérer les écritures en comptabilité. La mort par composant. Exactement. Alors, je fais. Alors, si vous voulez faire une immobilisation par composant, donc déjà, dans un premier temps, il faut créer l'IMO. Donc, on va reprendre, je sais pas, une machine par exemple. Machine 2. Voilà. Machine 2. Date d'acquisition, peu importe. Le compte d'immobilisation, 2154. 1. Par exemple. Voilà. Alors, je prends une IMO de quel montant? La valeur totale, 70 000 euros, dont Ok. Donc l'amortissement linéaire. linéaire. Ok. Et je vais mettre sur 60 mois. Ok. Pas d'amortissement fiscal. D'accord. Donc j'enregistre dans un premier temps et vous m'avez dit de la faire par composant. Donc ensuite je vais dans traitement et là j'ai l'onglet mettre en composant. Voilà. Suivant. Donc lui il propose pour l'instant cette machine et moi je vais la décomposer. Donc je vais ajouter. Et donc là maintenant je peux mettre deux valeurs. Quelle est la valeur de la structure et la valeur du composant? Structure, 50 000 euros et la valeur du composant, 20 000. 50 000 euros.
Et donc la valeur du composant, 20 000. Voilà. Et 20 000 et 50 000. Ça marche. Et voilà. Voilà. Donc ensuite, si je retourne sur mes IMO, on va le voir tout de suite que ça, il y a une modification. Ça m'a barré ma machine, on le voit là, et ça m'a mis les deux autres machines. Donc d'ailleurs là, je peux la supprimer celle-là. Alors, c'est récupérable. Voilà. D'accord. Bah, vous allez faire maintenant un transfert comptable. Le transfert comptable de toutes les écritures. D'accord. Alors pour ça, je vais d'abord vérifier qu'il n'y a pas. Je vais aller dans EPP comptable. Je vais vérifier que je vais purger mes. Je vais purger tous les anciens fichiers. Comme ça, il va pas me les remettre en doublon. Ça tombe bien, j'en avais pas. Si j'en avais, je les purgeais. Alors je t'explique pourquoi elle sert à quoi la purge. La purge, elle fait que si tu avais déjà fait des transferts comptables, là quand tu vas refaire ton transfert comptable, ça va faire à la fois les nouvelles et les anciennes. Donc il faut purger. Voilà. Donc maintenant que j'ai vérifié, maintenant je peux faire mon transfert comptable. Donc je retourne sur IMO, donc opération, transfert comptable. Ok, donc ok, suivant. Donc de l'immobilisation, je vais faire le transfert comptable pour quelle IMO? Pour celle que je viens. Oui. Celle-là. Ainsi que le logiciel. Et le logiciel. Logiciel. Alors là, ça met le logiciel. Ah oui. Bah, mettez que le logiciel au pire. Que le logiciel. Peut-être la machine avec la CSO, c'est peut-être mieux, non? Oui. Ouais. Alors 2150. Bah oui, elle y est plus. Bah oui, ça va me la générer automatiquement. Donc je vais mettre le logiciel. 205. Ah. Ouais, sélection multiple. Et je vais mettre machine 2. Et voilà, j'ai tout fait. Et voilà, le reste c'est bon. Ok. Et là, pareil, je vais faire une sélection multiple. 205. 2154. Et bon. Voilà. Et on lance les écritures. Ça m'a fait 0 écriture transfert. Je vais revenir opération. Je vais le faire sur opération transfert comptable. Toutes les transferts et les écritures d'acquisition aussi. Voilà. Comme ça, il me fait aussi. Je vais faire l'écriture transférée. C'est pas normal. Ça, c'est pas l'ancien logiciel? Non. Opération. Transfert comptable. Ok, parce qu'on est sur 2017. Voilà. Donc voilà, là c'est mieux, c'est plus facile. Faire les écritures d'acquisition. Donc il veut, comme ça, il veut aussi les comptes de fournisseurs, comme on a fait des acquisitions. Donc là, je vais mettre à 404. Il veut aussi ma TVA collectée. Ma TVA collectée, c'est la TVA déductible sur IMO, 44562. Voilà, suivant. Et là, il faut de la TVA collectée parce que je le vendais aussi. Voilà. Et donc 23 écritures. Voilà. Donc maintenant, je peux aller sur mon logiciel comptable. Voilà. Je vais vérifier que il faut importer le transfert comptable suivant. Et là, manuel. Supprimer le fichier emporté en cas de succès. Ça permet la suppression du fichier en cas de succès, ça permet, si on oublie tout à l'heure de purger, ça permettra de ne pas l'avoir en doublon. Et voilà, suivant, et je lance. Ça met un peu de temps, mais ça va le faire. Donc ensuite,
je vais vérifier qu'elles ont bien été imputées. Et donc je les ai bien dans mes écritures d'inventaire, j'ai bien toutes mes écritures relatives à mes amortissements. D'ailleurs, normalement dans mes... alors, on l'avait acheté en quel mois le logiciel par exemple? Mars. En fait, j'ai pas clôturé donc je pourrais pas les voir, mais sinon, voilà, je les aurais eu. En fait, tout à l'heure, il fallait que je le fasse en 2016. D'ailleurs, je le fais rapidement en 2016. Donc, si par exemple, genre, je vais ajouter. Je suis en 2016. Ouais, mais là, j'en ai mis en 2016. Par contre, par exemple, j'ai pas mis. Je vous montre comment on enregistre un véhicule de tourisme. Oui. Donc, je vais sur ajouter une IMO. Non, alors c'est pas. Liste des contrats véhicules, opposite. En fait, genre. Donc, dans véhicule. Alors, si j'ajoute un véhicule. Si c'est un véhicule de tourisme, si par exemple il a 12 000 euros hors taxe, ça fait 14 000. 12 000 euros hors taxe, ça fait 14 400 TTC. Donc directement, je mets 14 400. Sinon, il va me mettre un compte de. Sinon, il va me mettre un compte de TVA. Voilà. Voilà. Et donc ensuite, il faudra mettre l'immatriculation, etc., etc. Voilà. D'accord. Donc ça va s'arrêter là. Je vais pas faire la partie sur l'alias fiscal parce que ça met un peu trop de temps. Je la ferai sur une autre vidéo. Voilà.